On va passer à un autre top, celui d'Alpha. Alors, je vais vous demander bien avant, parce que je sais que celui d'Alpha, il va vouloir demander réaction sur réaction. Non. On est très court dans le timing. D'accord, timing. merci de nous prévenir. Donc, Alpha, je balance le En plus, sujet. je sais qu'à chaque phrase, il va me regarder moi. Je balance le sujet. Ton top, c'est Bruno Genesio. Et ouais, Bruno Genesio. Moi, je me rappelle de sa nomination en 2015 où on parlait non, ne fais pas tout l'historique de Genesio. Non, mais rapidement, il faut le dire quand même, parce que si je le mets aujourd'hui en top, c'est parce qu'il a réussi justement à inverser cette tendance-là, il faut le dire. En 2015, il est nommé comme intérimaire. Tout le monde dit que c'est un cadeau de Noël, mais totalement pourri. Il fait l'intérimaire, il l'assume. La saison dernière, il fait quand même 4e du championnat avec des mecs qui voulaient se barrer, qui voulaient en perdant 13 fois. Pas jouer à ces postes-là. Arrête, ne commence même pas. Et aujourd'hui, moi j'ai envie de parler de ce coach-là parce que tout simplement, on nous a fait croire, alors beaucoup, on parle en mal en disant qu'il ne fait pas progresser les jeunes, qu'il ne met pas de système en place, qu'il ne travaille pas aux entraînements. On a appris que c'est le coach le plus nul du monde. Moi, à entendre les gens qui parlent sur Bruno Genesio, il n'a aucune qualité. Sauf qu'aujourd'hui, il faut quand même se rendre compte que, au-delà de. Je ne vais même pas parler de l'invincibilité du manque de buts encaissés par Lyon. Je vais parler justement des animations offensives qui sont mises en place par Genesio. Ils sont à 24 buts en 7 matchs. C'est ça. Et quant à Mariano Diaz, Memphis Depay et Nabil Fekir qui sont aujourd'hui à 34 buts toutes compétitions confondues, c'est quand même qu'il y a un travail derrière. Et quand on voit le match dernier, faut pas oublier qu'ils mettent 3-0 à l'extérieur pour la 3e fois de la saison. 5-0. 5-0 plutôt pour la 3e fois de la saison. Et je suis pas méchant, je teste sur ton argument. C'est qu'il y a quelque chose. Moi, je pense qu'aujourd'hui, qu'on accuse beaucoup Bruno Genesio de le mettre dans un registre où il ne veut pas être. On veut qu'il ait une possession de balle, qu'il joue très haut et tout, comme il l'a fait la saison dernière. Ça le réussit pas beaucoup, c'est pas très beau à voir jouer. Alors que lui, il a une vision du football où il travaille plus pragmatique, où il travaille l'attaque-défense de façon très fulgurante, très rapide. On nous dit qu'il n'y a pas beaucoup de travail à l'entraînement. Hier, sur un début, tu as Aouar et Cornet, tu as Maolida et Cornet. Ça fonctionne avec ces joueurs-là, alors qu'ils ne sont pas titulaires. Donc, donc c'est qu'il y a une véritable ADN. Il y a une ADN où il arrive à intégrer des joueurs dans un système de jeu qu'il veut faire développer. Hugo, tu me zappes comme Genesio. Ça, j'ai pas le droit de répondre. Pas tout de suite. Hugo, sur Genesio, tu trouves dans les critiques, on est très sévère avec Genesio et quand ça marche mieux, on range notre frein. Voilà, c'est toujours pareil, c'est que quand Lyon perd, c'est la faute de Genesio, et puis quand Lyon gagne, c'est il garde ce joueur. Non, c'est vrai qu'Alpha, il a raison de lui reconnaître un peu de mérite parce qu'on l'accuse de tous les maux depuis début d'année. Il a de la chance, Aulas lui fait confiance, même si des fois par le biais de certaines interviews, il a mis un peu la pression. Mais n'empêche qu'il lui a tenu sa confiance et on le voit, ça marche sur le terrain. Il arrive à intégrer des jeunes comme Maolida, comme Aouar qui s'imposent. Et vraiment, il a même réussi à relancer quand même Depay qui s'éclate maintenant, qui a encore mis un doublé. Il arrive à gérer les cas. Même quand Depay sort hier parce qu'il veut marquer son hat-trick, Genesio après il lui explique que c'est pour faire tourner, c'est pour que tout le monde joue. Et Depay comprend. Donc même dans la gestion des hommes... Mariano Depay également, qu'il arrive à calmer. Également, si tu prends dans l'entrejeu... Je te vois vouloir lancer Wally, tu peux Oui, non, mais c'est pour lui dire qu'il aura la parole après, mais qu'il aura une il me prévient tout de suite, il met tout le temps la pression. Après. Allez, vas-y, lance-toi pour une il me laisse du temps, Non, mais c'est vrai que je suis d'accord avec Alpha. Moi, j'ai été un détracteur de Genesio par rapport à la saison dernière, qui pour moi était très très moyenne avec ses 13 défaites en Ligue 1. Dans le fond de jeu, je trouvais pas que cette équipe se reposait sur les individualités, notamment Lacazette et Tolisso. Là, cette année, c'est vrai que c'est en progression. Je pense que Genesio, en tant qu'entraîneur, il est en train de progresser. Même dans sa communication, elle est différente. Il a réussi, faut lui reconnaître l'ascension, en tout cas la rédemption de Nabil Fekir avec ce capitanat qui lui donne en début de saison. Le cas Memphis Depay, qui n'était pas bon sur les 5-6 premiers matchs. Il lui met Aouar dans les pattes en concurrence, ce qui lui a fait énormément de bien. Et là, il a été piqué au vif et sur les derniers matchs, il est bon. Mais il ne faut pas oublier que après le match d'Angers où ils font 3-3, Aulas, tu parlais d'Aulas tout à l'heure, Hugo. Aulas lui met la pression en conférence, pas en conférence de presse, mais dans les médias, en disant qu'on ferait un point juste après la trêve. Il lui donne C'est à chaque fois que Jean-Michel Aulas lui a mis un timing. Oui, il lui
a un nombre de points à faire il lui a donné un que quota. l'Olympique Lyonnais a réussi à redresser là-bas. Il lui a donné un quota de points, ce qui lui a mis la pression. Et là, depuis ce match contre Angers, depuis le retour de Marcelo défensivement, c'est vrai que ça prend pas de but. Tu parlais de Ce replacement de Morel pour dans l'axe, terminer, par exemple. Pour terminer, tu parlais de style de jeu. Bien sûr que Lyon est en train de trouver son style de jeu. Moi, je me bats à dire que même sans Fekir, cette équipe, je la trouve meilleure collectivement. Ce 4-3-3 hier contre Nice, Ndombele, Aouar, Touzard, ça fonctionne très très bien. Ndombele a encore fait un match énormissime et c'est une vraie équipe en transition. Comme peut être le Real l'an dernier dans sa période faste. C'est une équipe qui va très vite vers l'avant et on le voit sur les buts, que ce soit Aouar et Ndombele, sur une touche, deux touches, ça va vite vers l'avant et devant le but, c'est chirurgical. Je suis content d'entendre ça sur Genesio.